Eh, Ouais, tu sais pourquoi le beurre salé est aussi apprécié en Bretagne? pense savoir, mais... Tu penses avoir une petite idée? Mhm. Alors même si de mon aveu, tout autre beurre que le beurre salé n'est pas du beurre mais juste une matière grasse sans goût, il y a malgré tout bien une raison au fait que la Bretagne produise du beurre salé et en consomme beaucoup. C'est un peu en partie lié à la tunasse. Eh bien ça remonte tout simplement au XVIe siècle, où la Bretagne bénéficie de tout un tas de privilèges, et notamment celle de l'exemption de taxes sur le sel. Elle s'appelle comment cette petite taxe? La gabelle. Ouais, exactement mon gars, la Allez. gabelle. Du coup, rien d'étonnant à ce qu'on en utilise plus que dans toutes les autres régions, surtout que la Bretagne, dans le passé et encore toujours à l'heure actuelle, dispose de beaucoup de marais salants. Mais une raison pratique vient également s'ajouter à ça, car le sel est un excellent conservateur. Et du coup, les Bretons qui produisent beaucoup de beurre salé, appelé Aman dans ce cas, est resté une spécialité bretonne depuis le 19e siècle. Ah, d'où le Queen Yaman. Mon gars. Et notamment pour le beurre demi-sel, qui est extrêmement populaire. Et d'ailleurs, bon, même si les chiffres commencent à dater, parce qu'ils datent de 2016, j'ai pas réussi à trouver d'informations plus récentes que ça, 89% des Bretons consomment uniquement du beurre salé. Et la région qui vient juste derrière, c'est la Loire-Atlantique. Et Donc, c'est quoi, ces 11% qui mangent du beurre doux? ou qui ont pas d'âme en fait. je Ouais, pense. non, mais clairement. hein. Oh là là. Dans ton culture. Pas mal, c'est français. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. En fait, pour ceux qui ne sauraient pas, vous savez pourquoi il y a écrit SCP sur les voitures de pompiers? Non, ça veut dire ça, pour pompier. Non, ça veut dire ça brûle. T'as parlé ou t'as pété là? Et alors, où allons-nous les gars? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode pour vous parler de plein de trucs sur des trucs et que nous espérons vous trouverez très intéressants. D'ailleurs, si vous souhaitez nous soumettre des sujets que vous aimeriez voir traités dans un prochain épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sous l'un de nos posts Instagram et qui sait, peut-être qu'un jour votre sujet sera le prochain à être retiré, on sait jamais. Ah oui. Et d'ailleurs, concernant notre dernier épisode où on a fait beaucoup de travail sur les Jeux Olympiques, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, parce que bon, ça fait toujours plaisir. Oui, on a quand même donné beaucoup de travail Bah dessus. oui, Donc beaucoup, là, beaucoup non, vraiment, sué. ouais. Ouais, absolument. Peut-être pas autant que les athlètes, mais bon. Non, ne nous comparons pas. Ouais. Cet épisode, cette fois-ci, sera un peu plus léger également, car ce sera notre dernier épisode avant les vacances d'été. On se retrouvera le 31 août pour l'épisode suivant. Rapidement, je vous rappelle le concept, il est simple. Nous piochons chacun un sujet au hasard et on fait de notre mieux pour vous en parler et vous présenter le sujet sans parti pris et sans mauvaise foi, n'est-ce pas? Oh, mais jamais. Non mais alors ça, Non, nous, mais alors, on ça, est c'est un objectif truc à qu'on n'aime mort. pas. Non. Alors, Ouais. vraiment. Et ce n'est pas mon complice, évidemment, qui me contredira. Vous commencez à le connaître, ce petit canaillou. Il aime poser des questions pièges, est un amateur de rock diabolique. Je parle bien entendu de ce bon vieux gars goth. Comment ça va, mec? Ça va hyper bien, mon gars. Et écoute, ça fait toujours plaisir à entendre. Alors, sans plus attendre, pas comme Macron qui a boudé le résultat des législatives, et sans chichi, pas comme Macron qui saoule tout le monde avec ses formules empoulées et pleines de suffisance, on commence tout de suite avec le premier sujet. Monopoly. Monopoly. Dans ce monde où le capitalisme suit une course effrénée, où le libéralisme remplace l'humanisme et où le défi climatique réduit l'espoir à peau de chagrin, tout est fait pour que le doom générationnel te prenne aux tripes. Alors, pour vous changer les idées, quoi de mieux qu'une bonne partie de Monopoly entre copains? À l'instar de ce podcast, le principe est simple. Vous dépliez le plateau de jeu, vous choisissez un pion, qui représente d'ailleurs normalement certains éléments du capitalisme, mais on y reviendra. Vous distribuez les liasses de billets et paf, bienvenue dans le jeu du parfait petit capitaliste où vous vous lancez dans une course folle à la spéculation, au marchandage et à l'accumulation de plus de fric possible. Revêtez le temps d'une partie la veste d'un bourgeois qui achète des propriétés à petit prix
et en tentant de vous assurer le monopole sur une rue ou un pan d'industrie. Bon, dans ce monde, uniquement le trafic ferroviaire et l'électricité existent. Non, il y a Il y a rien rien d'autre. Ouais, ouais. Non, non. Rien besoin d'autre. Vous devez tout faire pour en tirer un maximum de tunas. Les copains, rien à battre, c'est eux qui vont vous filer du fric. Vos salariés, rien à battre. Dans ce monde, cette immonde masse prolétaire n'existe pas et c'est tant mieux. Le droit à un procès équitable, rien à battre. Si tu marches sur la mauvaise case, paf, vous finissez en prison en ne passant pas par la case départ. Digne du procès Balkany, certains ingrats diront. Alors ça, je crois que c'est probablement l'introduction la moins biaisée que je n'ai jamais faite. Objectif, Hein. objectif. Très, très, très objectif. Vous l'aurez compris, jouez une petite partie de Monop, comme on dit dans le milieu, et devenez la meilleure version de vous-même. Et à ne pas confondre avec les monop, hein, les petites supérettes à Paris. On est d'accord. Voilà, ouais. Où tout est super cher. Ouais, oh putain. D'ailleurs, Monoprix, rien à voir. Hein. Non. Monoprix, donc ça devrait être quoi normalement mini. Non, bon bref. On s'égare. Tu diverges. Bon vieux Monop. Poly. Et ce n'est pas la créatrice du précurseur du Monopoly qui dira le contraire. En effet, Elizabeth Magie, née en 1904 aux États-Unis, a inventé un jeu qui tente de démontrer les limites du système et plus particulièrement la pression que font subir les propriétaires sur les locataires. Comment s'appelle ce jeu, donc le précurseur du Monopoly, mon cher Goth? S'appelle-t-il The Landlord's Game, donc le jeu du propriétaire foncier, Eat the Rich, manger les riches, slogan devenu célèbre depuis par les anticapitalistes, Collect and Evict, collecter et expulser, ou alors The Game of the Rich Against the Poor, or Why Possessions Lead to Inequalities. Donc je traduis également le jeu des riches contre les pauvres ou comment les possessions individuelles mènent aux inégalités. Ouais. Alors mon cher Goth, selon toi là honnêtement, pour être tout à fait honnête, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais parce que je trouve que Eat the Rich, c'est une chanson de Motorhead. Donc je vais dire Eat the Rich. C'est une mauvaise réponse. Mais je suis déçu. Mais je comprends. Non, ce jeu était nommé très, très sobrement The Landlord's Game, le jeu du propriétaire foncier. D'accord, oui, non, mais c'est cohérent. Bah, en soi, ouais. Et les autres, c'est toi qui les as inventés? Oui. Oh, bah, dis donc. Ouais. Oh. Moi, j'aimais bien Collect and Evict. Ouais, Collect. Oh, c'est horrible. C'est clair. Ce serait comme un jeu qui s'appellerait genre Fraude fiscale. Ah, super. Trop bien. Comment ne pas payer l'État? Super. On est d'accord. Le jeu avait effectivement pour intention de dénoncer les abus liés à la propriété privée à but lucratif et aux gains qu'elle génère, au détriment des populations en besoin d'avoir un toit sur la tête. Selon la créatrice du jeu, son souhait était d'illustrer la nature antisociale du monopole. Le jeu devient alors populaire au sein des intellectuels de gauche aux États-Unis et d'un autre groupe qu'on attendrait bizarrement moins voir ici. Et selon toi, Goth, s'agit-il des Quakers, qui est un courant du protestantisme, des nazis, courant du nazisme, le courant des pensées nazes, on est bien d'accord, de Michel du Central à aider et sa bande de copains, du courant du michelisme qui prône la fameuse philosophie selon laquelle un ballon vaut toujours mieux qu'un gallon, prouvant ainsi le refus de Michel de succomber à la méritocratie et sa volonté de faire la fête coûte que coûte. Ou alors s'agit-il des propriétaires fonciers eux-mêmes qui trouvent ça assez cocasse et tordant de se voir ainsi représentés dans un jeu que les classes populaires ne manqueront pas d'admirer leur mode de vie, bien évidemment. Alors selon toi? Alors pour résumer, donc on a Quaker, nazi, Michel et les propriétaires fonciers les eux-mêmes. Propriétaires fonciers. Oh là vraiment, je suis vraiment désolé, hein, mais je vais dire les nazis. Et c'est une mauvaise réponse. Oh mais non, aujourd'hui j'ai vraiment pas le mojo là. Hein. Ah là. Non, il s'agit des Quakers en fait. Ah, c'est aussi une marque de céréales. Ouais. Et en effet, Maggie elle-même faisait partie du mouvement Quakers et adhère aux idées de Henry George, un économiste américain qui estimait entre autres que la propriété individuelle nuit à l'égalité car ceux qui possèdent plus sont toujours ceux qui dictent les prix du marché. Et les Quakers adhèrent plutôt pas mal à ces idées économiques. Ouais, ça ressemble un petit peu à des préceptes communistes. Tout ça, hein. Ouais, tu m'étonnes que c'était décrié. Et alors, concernant la création du Monopoly, cette fois-ci, on la doit à Charles Darrow, un ingénieur au chômage qui s'inspira du jeu Landlord's Game pour créer le Monopoly. Le prototype sera initialement refusé par Parker Brothers, donc la société qui édite des jeux de société,
car elle estime que le jeu est trop complexe. Darrow publia alors le jeu par ses propres moyens, et le succès est tel que Parker décidera finalement d'acheter les droits du jeu en 1935 et achètera ensuite les droits du jeu original, donc The Landlord's Game de Maggie, l'année suivante. Les résultats sont sans appel, le jeu cartonne dans le monde entier, et plus d'1 milliard d'exemplaires à l'heure actuelle ont été vendus. C'est énorme. milliard. Mon gars. Non mais attends. Rien qu'en ok. 2010, 275 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. C'est un truc de fou. Juste en une année. Ouais, 275 millions d'exemplaires en une année. Ah, Et je pense que ça doit coïncider avec des rééditions sûrement. Bah non, mais parce que maintenant, en plus, bon, je pense que tu vas en parler après, mais il y a des éditions pour absolument tout. Donc, ouais. Ceci explique cela. Tu lis l'avenir, mon gars. Ah. Et d'autant plus que les règles sont relativement simples et sont restées quasiment inchangées depuis sa création. Donc, que tu sois centenaire ou que tu aies 10 ans, finalement, tout le monde peut y jouer. Ah bah, il y a marqué dessus, de 9 à 99 ans. Ouais, exactement. Et Hasbro, qui deviendra l'éditeur du jeu à partir de 1991, décide de lancer des éditions propres au pays et organise un vote en ligne pour désigner les villes qui apparaîtront sur le jeu. L'Angleterre sera le premier pays à faire ce vote, l'Allemagne suivra ensuite et la France sera également appelée à voter en 2007. Et selon toi, mon cher Goth, quelle ville du jeu Monop français remportera la palme, la première place selon les votants? D'accord. Est-ce mon cul? Waouh, direct. Ok, ouais. Est-ce Aidé? Est-ce Dunkerque? Ou est-ce Paris? Non, mais là, j'ai déjà joué au Monopoly quand même. Attends, tu veux déjà des votes, pas celui qui a été choisi? Ouais. Je suis sûr qu'il y a un piège. Du coup, je vais dire Dunkerque. C'est une mauvaise réponse en demi-teinte. J'explique. Parce que la ville qui remportera le haut du panier en termes de vote, Ouais. c'est mon cul. Quoi? Qui sera et de loin la première ville parce que tout le monde. mais attends. Mais attends, si toi t'avais voté à l'époque, moi j'aurais voté directement pour mon cul. Ah ouais, donc imagine en fait, avoir la ville de mon cul donc sur tous le les Monopoly. gens qui ont voté étaient juste des énormes trolls. En Mais fait. à fond, mon gars. Non, mais dire, dans ce cas-là, peut-être que t'as peut-être des gens qui ont voté pour poil. Mais oui, D'ailleurs, on a fait un Ou très Mouais. bel épisode sur les poils. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais. Ou la ville de Mouais en Ille-et-Vilaine aussi. Ah oui, Mouais. Ou sucer sur Erdre. Quand on y est, je veux dire, non mais c'est vrai. Ouais, exactement. Et c'est effectivement donc la ville de Montcu qui remportera l'adhésion populaire. Non mais tu déconnes. Mais Hasbro décida d'ignorer le succès du Oh, vote. sans blague. Bah évidemment. Monopoly, mon cul. Et, Édition, tu penses pas que ça aurait jamais marché? Et C'est sa pas possible. candidature donc du coup ne sera pas retenue au profit de la deuxième ville qui atteindra le haut du classement, à savoir Dunkerque. Paris ainsi que Aidé n'étaient évidemment pas dans le classement. Sérieux? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Dis donc. Et alors s'il a bien une chose- Est-ce qu'il y avait Roudoualec? Parce que moi je voudrais Ah je savoir. sais pas, je me suis arrêté au haut du panier et puis des Ah. villes qui n'étaient pas qualifiées du coup. D'accord, mais après il y a peu de chances qu'il y ait Roudoualec. Mais... On sait jamais, peut-être. Et alors, s'il y a bien une chose pour laquelle les joueurs se battent avant même que la partie ne commence, c'est bien entendu le choix des pions. Ah. Ça. À l'origine, les pions étaient le dé à coudre, le chapeau haute forme, la botte, l'automobile, le navire de guerre et le terrier écossais. La brouette sera rajoutée quelques années ensuite. En 2017, cependant, on décidait d'ajouter de nouveaux pions. Lequel, mon cher Goth, de ces propositions ne fut pas choisi? Ah. Est-ce un dinosaure, T-Rex spécifiquement? Est-ce un canard en plastique? Est-ce un pingouin? Ou est-ce un smartphone? Lequel n'a pas été Et ça choisi? c'est en quelle année ça? 2017. Bah écoute, vu qu'on est en 2017, je dirais que c'est le smartphone Qui n'a pas été qui choisi? n'a pas été choisi. Et c'est une très bonne réponse. Allez! Et en termes de variantes, Monopoly, comme Lego également, a su tirer profit de l'engouement pour les franchises de films. Ah ouais. Donc on a pu voir un Monopoly Star Wars, un Pokémon, un Seigneur des Anneaux, les Simpsons, etc., etc. Donc clairement, il y en a pour tous les goûts, même si le principe reste toujours le même au final. Il y en a un par contre qui tente quelque chose, à cheval entre la caricature et le mépris de génération. Je parle bien entendu du Monopoly pour les millennials. Oh là là, ça sent le cringe à mort. À mort, Ah mon gars. ouais. Le jeu titre sur sa boîte le slogan suivant: oubliez la propriété privée, vous n'en avez pas les moyens. Sympa. Bam, direct. Ouais, voilà, Ah, exactement. Déjà, ça t'incite vachement à jouer. C'est Vraiment, ça clair. donne envie, quoi. Ouais.
D'ailleurs, le Rich Uncle Pennybags, qui est d'ailleurs le nom du bonhomme. Rich Uncle Pennybags. Ouais, c'est beaucoup trop long. Ouais, c'est clair. Oui, il appelle pas Bob. L'oncle riche plein aux as, en gros. Donc c'est le surnom du personnage du jeu. Et d'ailleurs déguisé en jeune branché. Lunettes de soleil, smartphone, écouteurs et tasse à café en papier. La caricature complète. Oh ouais, non. Sympa. Et comme c'est si bien dit sur la boîte, vu que nous sommes fauchés, nous allons plutôt acheter des expériences pour profiter de petits plaisirs éphémères comme un week-end en festival ou un repas entre amis. Sympa. Ouais, c'est triste. C'est Non, mais en nul. plus, même le truc à la base, genre, de toute façon, vous avez pas les moyens. Pour moi, c'est un slogan aussi nul que, comme tu le disais avant, tu parlais des Lego, par exemple. C'est comme s'il y avait marqué, en gros, sur la boîte, vous n'y arriverez pas. C'est genre, vous pouvez pas le monter, de toute façon, bande de bolos, Ouais. parce que, voilà. Ah, c'est terrible, quoi. Il y a une seule marque qui a réussi à faire ça, c'est la société From Software qui a fait tous les jeux Bloodborne, Dark Souls Elden et tout Ring, ça. ouais. Elden Ring, évidemment. C'était que sur Dark Souls, leur slogan, c'était quand même Prepare to die. Ouais. Donc Ouais. c'est pas très vendeur, hein, quand même. Ouais, mais après, on est complètement dans le thème. Donc, Bah oui, non, mais alors, que pour le tu coup, meurs c'est- à peu près 12 492 fois par jeu, donc Au c'est minimum. normal. Au minimum. Grand minimum. C'est presque une moyenne. Hein, ouais. On est d'accord. Et pour en revenir au Monopoly, et ce fameux Monopoly de l'infamie, il y a d'ailleurs une polémique sur cette édition aux États-Unis de la part d'étudiants et de jeunes qui se sont plaints de cette vision caricaturale et cynique des jeunes, surtout quand on connaît la crise de la dette étudiante aux États-Unis. Rien Ouais, c'est d'étonnant à ça moyen. que- Hein. ouais. Ouais. Voilà. Bref, pour cette édition, comme pour les autres, on en revient toujours au fric. Moi-même, je n'aime pas trop ce jeu. Peut-être parce que je fais des lancers de dés pourris. Tu pourras en dire quelque chose. Ah, je connais, ouais. Rapport ouais. à notre dernière partie de Warhammer 40 000, où j'ai fait Exact. un nombre de 1 incalculable Mais attends, par contre, il y a déjà joué quand même. Je veux dire, c'est. au Monopoly. Mais je pense que c'est d'ailleurs Ah, le bah, même bien genre de sûr. jeu où tout le monde y a déjà Bah joué. oui, évidemment. Oui, oui. Et d'ailleurs, toi, tu prenais toujours quel petit pion? Moi, j'aime bien le bateau, moi. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je prenais l'auto. L'auto. Moi, j'aime bien l'auto. Ouais, l'auto. Ouais, moi, T'aimes bien j'aimais bien. l'auto, toi. Et c'est quoi ta stratégie, toi? Il n'y a pas de stratégie dans. Non, mais si, tout le monde a un petit peu son petit truc. Tu sais, genre, quand tu commences la partie, tu dis, ah, ok, alors je vais plutôt faire ça. Ou... Bah, moi, ma stratégie, c'est que j'achète toutes les propriétés possibles en fonction de mes lancers de dés. Ok, Voilà. donc toi, c'est vraiment random, t'as pas de. Bah, non, mais de toute façon, c'est random. Parce que la stratégie, si tu te dis, admettons, tu sais, t'arrives sur la première avenue. Ouais. Tu dis ouais mais non j'achète pas parce que c'est pas assez cher, ça va pas être assez rentable, je vais pas faire assez de fric ou je sais pas quoi. Bah c'est quand même une erreur parce qu'au final l'investissement de base il est minime, donc tu pourras toujours les négocier plus tard, donc faut tout acheter, c'est ça la stratégie. Ouais, je sais. Mais moi, j'aime bien cibler des. Tu vois? Non mais imagine tu fais un lancer de dés pourri, tu tombes jamais sur ta cible. Bah, bien sûr. Mais quand tu y arrives, c'est bien. Surtout quand tu arrives à collecter plusieurs rues. Tu sais, les rues pas chères. Moi, j'aime bien avoir toutes les rues pas chères et les 2 rues les plus chères. Seulement, le problème, c'est que quand je les ai, personne tombe jamais dessus. Et tu sais, je me dis, ah, mon plan est parfait. Et puis en fait, non, ça marche pas du tout. Et pareil pour les gares. À chaque fois que je m'emmerde à acheter toutes les gares, personne ne tombe jamais dessus. Bah ouais, Ouais, c'est c'est terrifiant. dommage. Voilà. Non, mais je pense que c'est. Moi la dernière partie que j'ai fait avec que j'ai fait de Monopoly, c'était il y a peut-être 2-3 ans, un truc comme ça, c'était en famille. Et c'était trop drôle. Parce que ma mère, elle était trop énervée contre mon père parce que mon père, dès le premier tour, il a tout raflé, genre. Et ma mère, elle se faisait plumer. et mon père, il était genre trop en mode. Il était trop fier de lui. Et en gros, on a tous subi le jeu à cause de lui, quoi. Ouais, la victoire arrogante, quoi. Ah ouais, à fond. Ouais, à je fond. connais ça. Ouais. Ah non, mais on aime bien ça, la victoire arrogante. Mais bon, bref. Pour cette édition, pour en revenir, donc Ah, les milléniaux, oui. ouais, les Ouais. millennials. Et donc, en fait, juste pour en revenir à mon avis sur le jeu, moi, c'est surtout que je le trouve répétitif, en fait, le jeu. Bah, ouais, c'est ça. Ça manque de fun, quoi. Je Je sais trouve pas si en plus vraiment- toi t'as déjà eu la joie de faire une partie de Monopoly à 2. Moi quand j'étais petit, des fois je trouvais ça rigolo. Ouais. Même si là maintenant je le referais pas. Ouais, non, à C'est deux, comme de non. jouer à c'est nul. risque à 2. Tu vois, Ouais. tu peux jouer, mais c'est pas le. Il te manque un truc. Bah ouais, non, c'est clair, évidemment. Il faut jouer à plus que 2. Ce jeu, quoi qu'il en soit, te permet d'être le temps d'une partie dans la peau d'un requin capitaliste. Et je comprends l'effet grisant de posséder encore et toujours plus. Tiens d'ailleurs, en parlant de requin, Goth, tu vas pas nous parler d'un genre de prédateur, toi aussi, ou d'un genre de sac à main, on sait pas trop? Les crocodiles. Les crocodiles. Les crocodiles. J'adore les crocodiles.
C'est un peu la même fascination pour les araignées. On a tendance à les considérer dans la catégorie des animaux pas beaux et surtout très dangereux. Donc même si on va pas se mentir, j'irai pas faire un câlin à un croco, même si je les trouve vraiment super cool. Donc voilà, les bails sont posés. Voyons ce qu'en dit le Larousse. Crocodile. Reptile aux allures préhistoriques, ce très lointain cousin des animaux primitifs et des dinosaures a une solide réputation de tueur. Depuis 65 millions d'années, le crocodile s'adapte à tous les changements. 65 millions d'années, on peut dire qu'ils savent s'adapter, en effet. Tu m'étonnes. Je pense que même si on le voulait vraiment, on aurait vachement de mal à s'en débarrasser. Un peu comme Eric Ciotti. Tiens, petite crotte de nez, tiens, ça fait plaisir. Alors, on les trouve principalement en Australie, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Afrique, notamment avec les fameux crocodiles du Nil. Tandis que sur le continent américain, on trouve surtout leurs cousins, les alligators. La taille des crocodiles varie beaucoup selon les espèces, allant du crocodile nain qui ne dépasse guère les 2 mètres de long, jusqu'au crocodile marin qui peut atteindre une taille de 7 mètres et qui vit sans surprise en Australie. Ah bah évidemment. Et oui, là où tous les animaux dangereux ont été regroupés. Je me demande si c'est pas une expérience sociale ce truc-là. Honnêtement. Ouais, on se dit tiens, on va foutre tous les trucs les pires. On va foutre des Irlandais et des animaux tueurs en Australie. On va voir ce qui se passe. On en parlera peut-être un jour de ça d'ailleurs. Les crocodiles sont des animaux exclusivement carnivores, des bons gros viandards, mais sacrément économes puisque 60% de la nourriture qu'ils ingèrent est stockée dans le gras de leur queue, dans l'abdomen et le long du dos. Donc un vieux crocodile peut rester ainsi pendant 2 ans sans s'alimenter et un nouveau-né pendant 4 mois. Ah ouais. Donc pour ceux qui pensent adopter, petit budget pour la bouffe, hein, si vous voulez un croco. C'est vrai. Alors concernant sa technique de chasse, il est bien plus à l'aise dans l'eau que sur terre, sans grande surprise. Il préfère guetter ses proies qui viennent s'abreuver et de les niapper pour les noyer avant de les manger. Ou si la proie se débat trop ou est trop grosse, le crocodile peut bien sûr utiliser son attaque spéciale, le rouleau de la mort. Ah oui. L'idée est de lacérer les chairs en tournant sur eux-mêmes comme une horrible machine à laver, pour ensuite mieux les avaler. Ouais. Et d'ailleurs, fait très intéressant, ils ont une espèce de trappe à l'arrière de leur gorge, ce qui fait que quand ils tirent leur proie dans l'eau pour les noyer, eux ils ferment la trappe, comme ça eux ne se noient pas. Ah. Et ensuite ils la réouvrent pour becter. Malin. Malin les crocos. Et inutile d'espérer qu'ils vous lâchent, hein, parce que comme on l'a vu dans notre épisode précédent sur les hyènes, qui est très intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Excessivement intéressant. Le crocodile possède la morsure la plus puissante du règne animal, à près de 2 tonnes de pression par centimètre carré. En comparaison, l'être humain la joue franchement petite bite, avec une pression de 100 kg par centimètre carré de pression. Ah ouais. Enfin voilà. bon, 100 kilos quand même de pression, c'est déjà beaucoup. Ouais, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, après, nous on a évolué. Hein. Ça fait longtemps qu'on chasse plus dans les rivières. Alors, mollo le croco. Mollo le croco. Et alors, tu as forcément déjà vu dans un documentaire, probablement sur Arte, ces images de crocodiles au bord d'une rivière avec la gueule grande ouverte. Mais alors, Sam, pourquoi font-ils ça ? Est-ce que c'est pour refroidir leur corps ? Est-ce que c'est pour leurrer de potentielles proies en restant parfaitement immobiles ? Est-ce que parce que c'est moins fatigant pour eux que de garder leur gueule fermée ? Ou parce qu'ils puent grave de la gueule ? Ah ça, ce serait pas étonnant ça. Mais je vais dire la première réponse. C'est pour se ventiler d'une certaine façon, pour se refroidir ? Et c'est une très bonne réponse. Ouais, en fait, les crocodiles sont des animaux à sang froid. C'est-à-dire que leur température corporelle varie selon les facteurs externes. Pas comme nous, en fait, notre température, elle reste à 37 degrés constant. Alors que ça varie. Donc, ils sont obligés de tempérer. Il est donc nécessaire pour eux d'alterner l'immersion dans l'eau et l'exposition au soleil pour maintenir une chaleur optimale. Et voilà. En fait, c'est une stratégie de refroidissement, quoi. C'est un peu comme les chiens qui tirent la langue pour transpirer. C'est un peu la même chose. C'est l'équivalent de leur transpiration, si tu veux. D'accord. Très intéressant. Tu vois, hein. Mais où es-tu allé chercher ces informations ? Ah ben j'ai un ordinateur. Voilà, je vais pas te mentir. Tu disposes donc d'un ordinateur ? Je ne suis pas allé à la bibliothèque. Hein. J'espère que t'es... Ah non ? Alors, reproduction. Alors, concernant la reproduction des crocos, je vais me permettre de te lire l'explication de l'Encyclopédia Universalis, qui, à mon sens, a résumé ça très très bien. Alors, les couples se forment à la fin de la belle saison. Les crocodiles sont monogames. Donc, dans une large mesure, mâles et femelles partagent les tâches qui impliquent la reproduction de l'espèce. Parfaite équité, donc. Après une bruyante parade effectuée pendant 2 à 3 jours par le mâle, elle est tenace, hein,
L'accouplement a lieu dans l'eau. À nouveau, sans grande surprise. À l'approche de la ponte, la femelle choisit un emplacement proche de l'eau et pourvu de divers débris végétaux pour y bâtir son nid. Elle y retournera plusieurs années consécutives. Elle garde son spot en fait. D'accord. Après l'accouplement, de 15 à 80 œufs de 100 grammes chacun sont pondus et l'incubation dure 3 mois au cours desquels la femelle cesse de s'alimenter et défend son nid contre les intrus. On l'a vu, de toute façon, ils n'ont pas besoin de becqueter tous les jours. Ok. Et en fait, il se trouve que il y a aussi le fait que un gros mâle dominant, par exemple, il va faire des patrouilles pour surveiller un vaste territoire qui peut comprendre plusieurs nids. D'accord. Donc, si l'on peut dire, le crocodile mâle ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je suis tombé sur un article de Courrier International du 8 juin 2023 qui explique que dans un zoo du Costa Rica, un fœtus de crocodile entièrement formé a été retrouvé dans l'œuf d'une femelle qui n'avait pas eu de contact avec un seul mâle. C'est la première fois que ce type de reproduction asexuée, appelée parthénogénèse, où des embryons se développent dans des œufs qui n'ont pas été fertilisés. Oh. Et les scientifiques ne peuvent pas encore l'expliquer. Donc, est-ce que les crocodiles seraient d'une certaine façon hermaphrodites ou Bah quelque chose non, comme parce ça que là, du coup, elle s'est reproduite toute seule. Ah, c'est fou ça. Et voilà, et ils n'arrivent pas à l'expliquer, donc c'est peut-être un nouveau stade de l'évolution des crocodiles. C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie. Ouais, des la Vierge Marcrodile. Marcrodile. Ouais. Sans transition, par rapport aux crocodiles du Nil, en écrivant mon sujet, je me suis rappelé qu'il y avait un dieu égyptien qui est toujours représenté avec une tête de crocodile et qui s'appelle Sobek. On l'oublie toujours hein, oui. À côté des autres, Isis, Osiris, tout ça, non? Bah moi je me souviens surtout du mec avec la tête de quoi, un chacal ou un truc comme ça? Oui, ça c'est Anubis. Anubis, ouais. Et alors, du coup, Sobek, ce dieu, de quoi est-il le dieu? Sam. Oui. Est-il le dieu de l'eau, de la chasse, des nécropoles ou des larmes? Des larmes de crocodile, mon gars! Blague. Bon, j'imagine que ça c'est pas la bonne réponse du coup. Ça aurait pu. Donc le dieu de la chasse, de l'eau ou quoi du... Des nécropoles. Des nécropoles. Je veux dire le dieu de l'eau. C'est une excellente réponse. C'est oui. effectivement le dieu de l'eau et de la fertilité. Le dieu de la chasse, c'est An-Ur, et le dieu des nécropoles, c'est Anubis. D'accord. Effectivement, qui est d'ailleurs un très gros méchant dans la série Stargate SG1. En fait, voilà, c'est ça. La présence des crocodiles dans le Nil était pour les Égyptiens l'annonce d'une crue favorable aux récoltes. Il est le dieu qui irrigue les champs. Et les crocodiles étaient donc des animaux sacrés à cette époque, surtout dans le delta du Nil. Encore une fois, ça veut pas dire que les Égyptiens leur faisaient des câlins. Hein. On sait que c'est pas une très très bonne idée. Ouais. Et je me suis aussi posé la question, est-ce qu'on jetait des gens aux crocodiles? Tu sais, comme dans Mission Cléopâtre. Eh bien, non. Non. Je n'ai rien trouvé là-dessus. J'ai découvert que les Égyptiens momifiaient des crocodiles en l'honneur de Sobek. Ils ont retrouvé des momies de crocodiles. Des momidiles, si on peut dire. Oh là là. Ça va beaucoup trop loin. Voilà. Mais par contre, rien sur le fait que ça servait de mode d'exécution. D'accord. Voilà. Moi, je trouvais ça dommage. Mais bon. Ça aurait été fun. Ouais. Maintenant, j'aimerais te parler de 2 crocodiles légendaires, car comme tu le sais, pour passer du stade de bête PNJ au rang de légende, il te faut un nom. Commençons par Gustave le crocodile. Cet énorme reptile de 6,9 mètres de long et pesant près de 900 kg a été identifié pour la première fois par l'herpétologiste Patrice Faye. Donc un herpétologiste, c'est un scientifique qui étudie les reptiles. Un herpétologiste? Oui. Ça pourrait pas être un reptilologiste? Non, c'est herpétologiste. D'accord, ok. Voilà, je ferme ma gueule. Je n'ai c'est rien ce à qui est ajouter. écrit ici. C'est pour ça, je veux pas. Ok. En 2001, ça c'était au Burundi. Sa taille hors norme fait de Gustave aujourd'hui un des plus gros crocodiles d'Afrique. Il est tout simplement 3 fois plus grand que les autres crocodiles de son espèce. C'est un beau bébé, quoi. La plupart du temps, Gustave passe son temps près du lac Tanganyika où il chill. Mais par contre, quand il est près de la rivière Rusizi, c'est là qu'il est le plus dangereux. Patrice Faye raconte: une année, j'ai suivi son parcours et 17 personnes avaient été mangées entre Kanyosha et Minago et entre Kabesi et Magara. Lui sait où c'est, moi je ne sais pas. Soit une distance d'à peu près 60 km. Donc même si les statistiques de personnes tuées sont assez compliquées à établir,
tuer autant de personnes est considéré comme un exploit par les scientifiques. C'est un beau compteur, ouais, Donc effectivement. bravo Gustave. Et du coup la question c'est, est-ce que Gustave est toujours vivant? Est-ce qu'il est toujours parmi nous d'une certaine manière? Alors des habitants ont rapporté que certains avaient été tués sans être mangés entièrement, ce qui suggère que Gustave tuerait pour le plaisir. Pour le jeu. Exactement, mais c'est une affirmation totalement fausse parce que comme tous les animaux sauvages, les crocodiles ne tuent jamais pour le plaisir. Ça c'est propre à l'être humain. Je sais de quoi je parle, hein, j'ai regardé 9 saisons d'Esprit criminel. Et non, il a peut-être tout simplement vieilli. Aujourd'hui, Gustave n'a pas été vu depuis 2016, mais il serait donc actuellement âgé de 75 ans. Donc il pourrait être encore vivant, juste à la retraite. Tu sais, un peu comme Thanos à la fin d'Infinity War, il est en train de pêcher, tu vois, tranquillement. Et alors Sam, oui. D'après toi, combien de décès sont attribués à ce cher Gustave? À peu près 90, 170, 300 ou 1 milliard? 1 milliard? Serait-ce... N'oublie pas que c'est un crocodile légendaire. Ok. Il est de niveau 65. D'accord. Merci pour l'info. Bon, 1 milliard, évidemment que non. 300, j'imagine que t'as encore des restes des Spartiates. Donc je vais dire que non. Et c'était quoi les 2 autres premiers? 90 et 170. Ouais, c'est des beaux palmarès, hein, déjà. Bon, allez, on va dire 170. Et c'est une mauvaise réponse. Oh. Et non, on estime qu'il a tué à peu près 300 personnes. Ah ouais. Ouais, balèze le croco, hein. Balèze le croco. Hein. Tenace. Ça croque, hein. Alors, sans transition, je vais passer au plus grand et le plus vieux crocodile en captivité, qui s'appelle Cassius. Il réside au Marineland Crocodile Park en Australie, et il est le plus grand et le plus vieux crocodile vivant en captivité. Il est né au début du XXe siècle, et ce crocodile de mer de plus d'1 tonne et de 5,5 mètres a fêté ses 120 ans en 2023, pardon. Waouh. Dis donc, hein. Faut savoir le respect, hein. Et donc il mesure 5,5 mètres, soit à peu près la même longueur qu'une Cadillac Eldorado. C'est juste pour donner une échelle, tu vois, voilà. Alors j'ai aussi vérifié sur le site de Marineland et il se porte très très bien. Cassius est un animal vraiment magnifique. Sa personnalité et son apparence ne ressemblent à aucun autre crocodile. Rien qu'en le regardant, vous pouvez voir qu'il est sage malgré son âge avancé, et il aime surveiller de près les visiteurs avec ses yeux dorés et imperturbables. T'as lu ça sur le site du Oui, c'est du sur Marineland. le site du Marineland. Et après, ils expliquaient aussi qu'a priori, il a continué de grandir en fait. Il a poussé de 18 cm entre 87 et 2024. Il a Ah ouais. Ouais, il a grandi. Pas, quoi. Et après, par contre, ils disent, ils ont dit que la dernière fois qu'ils l'ont mesuré, c'était il y a genre 4 ou 5 ans, parce que maintenant ils osent plus trop. Parce que c'est un gros bébé, hein. Tu vas pas avec ton maître à côté, genre. C'est reste tranquille. Oui, voilà, c'est ça. Hop. Alors, avant de vivre dans ce parc animalier, Cassius aimait chasser des chalutiers. Oui, des chalutiers directement. Lui, il s'emmerdait pas. Mais bon, il avait aussi l'habitude de les attaquer par les hélices. Un peu con, Cassius. Hein. C'est pour ça qu'il a un bout de nez qui manque. D'accord. Ouais, voilà. Okay. Et il ne supporte pas les bruits de moteur. Ah le trauma. Le trauma. Bah oui. Bah, évidemment. Alors voilà, ça c'était par rapport au plus vieux crocodile. Et dans mes recherches, j'ai essayé de trouver, parce que tu sais, il y a des attaques quand même de crocodiles très régulièrement, tous les ans. Et il semblerait que le pays de la Sud-Afrique soit beaucoup plus touché que les autres pays. Notamment parce qu'on y trouve des crocodiles du Nil qui sont considérés comme les plus dangereux de leur espèce. En 2013, des milliers de crocodiles d'élevage ont disparu dans la nature en Afrique du Sud suite à une crue. Et j'ai juste pris des extraits de l'article AFP de l'époque qui sont vraiment très rassurants. Nous en avions environ 15 000 en tout. Une bonne partie d'entre eux se sont échappés, mais pas tous. Nous n'avons aucune idée du nombre qui s'est échappé, les bassins sont trop sales et on ne peut pas vraiment savoir combien il y en a. Nous en attrapons 200 à 300 par jour. Ça chôme pas. Hein. Ah la vache. Mais parce qu'en plus on parle pas d'attraper des papillons. Hein. Donc, oui. Les populations n'ont rien à craindre, les autorités ont quand même incité les habitants de la région à la plus grande prudence. Sans blague. Ouais. Et puis permettez-moi d'en douter que la population n'a absolument rien à craindre. Non, absolument rien à craindre, ce sont des animaux inoffensifs. En 2021, pendant leur voyage en Afrique du Sud, un jeune couple était sur une plateforme qui surplombait un point d'eau rempli de crocodiles lorsque celle-ci s'est effondrée. Ils se retrouvèrent au milieu des reptiles qui les attaquèrent immédiatement. Ils furent néanmoins sauvés par l'intervention rapide des marshals et des guides qui réussirent à les mettre en déroute. Le bilan fut très lourd.
Une main dévorée pour madame, une jambe broyée pour monsieur et un choc psychologique violent. Sans blague. Sans blague. À nouveau. Ah là là, le cauchemar, quoi. Le rouleau de la mort, ça laisse des traces. Hein. Ah, la vache. Là, je pense pas qu'ils ont mis ça sur Instagram pour... Non. Photo de vacances. En 2024, alors qu'il était dans une rivière et priait lors d'une cérémonie de baptême, un prophète sud-africain s'est noyé et a été ensuite récupéré et dévoré par des crocodiles qui se trouvaient dans l'eau. Bon, au moins il est mort avant. Par contre, je pense que c'est au niveau des pompes funèbres, ils ont dû bien se marrer quand ils ont dû remettre les bouts ensemble. Tu m'étonnes. Parce que, apparemment, il y avait plusieurs crocodiles dans le plan d'eau, donc c'est-à-dire que... Ah, il s'est fait défoncer, quoi. Je pense que, au moins, l'incinération a pas dû prendre trop longtemps. Et je vais finir pêle-mêle avec des crocodiles célèbres. Le premier je sais pas pourquoi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est le personnage de Crocodile dans Fly. Est-ce que tu te souviens de ce manga ? Ça passait au Club Dorothée. Oui, exact. C'était l'adaptation du jeu Dragon Quest. Oui, exact. Je n'ai aucun souvenir de cette série. J'aimais pas trop, moi, c'est tout ce dont je me souviens. Voilà, moi, juste que il y avait un méchant qui s'appelait Crocodile et qui finalement après devenait gentil. C'est tout ce dont je me souviens. D'accord, moi je m'en souvenais même pas de ça. Il y a Sakama dans La Famille Pirate. Ah, donc, le crocodile de compagnie de la famille Pirate. C'était chouette comme dessin animé, ça. Du célèbre Mac Bernick. Crocodile Dundee. Moi, j'ai vu aucun des films. Je te le dis direct. Si, j'ai dû en voir un quand j'étais petit. Mais c'est quoi en fait ? Juste, il chasse des crocodiles, quoi. Mais même pas. Même pas en plus ? Mais non, il s'appelle Crocodile Dundee parce que c'est un chasseur de crocodiles réputé, mais dans les films, je crois qu'il se bat contre la mafia ou des trucs comme ça. Enfin, je suis même pas sûr. Rien à voir. C'est des genres d'Indiana Jones australien, quoi. Ok. Hi, mate. Et sans le statut de professeur d'université Ah, bien sûr. Et voilà. Et il a juste un chapeau avec des dents de crocodile et pas de fouet. Et puis il dit This is a knife, this is a knife. En sortant une putain de machette. Ah oui, c'est normal, il est australien. Ouais. Et d'ailleurs, l'acteur, pour l'anecdote, était pas très futé. Et sur un plateau de tournage, il tira donc son flingue qui était chargé à blanc, mais à proximité de l'oreille d'une nana qui captait le son, elle a perdu la vue. La vue. Ah oui. Elle a perdu l'audition. Oh la vache. Ouais. Sympa. Mais pas très futé le gars. Et comme quoi on pense pas le fait perchiste c'est dangereux. Oui, effectivement. Il y a le crocodile Lacoste. Évidemment. Ou également le crocodile low cost. Oh Petit clin d'œil. Il y a le crocodile TikTok qui n'a rien à voir avec l'application que l'on adore. Ah, Peter Pan. Exactement. Ah oui. Voilà, qui a avalé un réveil. Et c'est pour ça qu'il fait TikTok. Évidemment. Il y a Killer Croc. Le méchant dans l'univers de DC. C'est un méchant de Batman. Okay. Ah oui. Donc un hybride humain crocodile très très balèze et qui fait très très peur. Il y a King K. Rool, c'est le méchant dans Donkey Kong Country. Ah oui, exact. C'est le roi des Kremlins. Il y a Crocubot. Alors Crocubot, c'est dans un épisode de Rick and Morty. Tu sais, c'est le robot qui a une tête de crocodile au milieu et qui parle comme ça. Ouais, je m'en souviens plus trop, mais. Tu sais, c'est quand ils font une espèce de Justice League. Ah oui, d'accord, ok. Tu sais, t'as le mec qui est fait en fourmi, tout ça, et il y a Crocubot, voilà. Il y a également plusieurs Pokémon qui sont inspirés du crocodile, tels que Kaiminus, Mascaïman ou encore Chochodile. Oh, Chochodile, c'est trop mignon, là, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu penses comme ça à d'autres... Des crocodiles célèbres. Des crocodiles célèbres ? Non, pas vraiment, si ce n'est qu'en italien, on dit crocodillo. Donc crocodilo. Oh, mais ça, c'est très intéressant. Ouais, donc les Italiens le prononcent de la mauvaise façon. Donc ils disent crocodile. Crocodile. Ils disent des crocodiles. Oh, bah, tu me fais une transition parfaite sur les crocodiles mignons parce que je vais terminer sur Schnappi, das kleine Krokodil, célèbre comptine allemande d'Iris Grootman, dont je vais vous chanter le premier couplet et le refrain pour votre plus grand plaisir et le tien, mon gars. Ah, vas-y. Parce que il faut bien que je rentabilise mes 7 années d'allemand LV1. Ya. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich eine Mai. Da schnappe ich mich frei. Schnappi. Schnappi, schnapp. Schnappi. Schnappi, schnapp.
suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire qu'est-ce que je suis en train d'écouter là. Tu m'étonnes. Et cette chanson, elle a quand même été 3 semaines 10e des charts en 2004 en France, dans sa version originale en allemand. Hein. Ah ouais? Ouais. Et même maintenant, tu vas sur Spotify, parce que j'ai été voir pour le bien de cette émission, elle a des millions d'écoutes. Hein. C'est vraiment... Ça a vraiment très très bien marché. En conclusion, et de par mon exposé très exhaustif, je pense que vous aurez parfaitement compris que les crocodiles sont bien mieux que nous. Ils sont là depuis plus longtemps, leurs femelles peuvent se reproduire sans l'aide de mâles, et ils font de bien meilleurs serial killers. Donc je finirai sur ce conseil, faites gaffe aux crocodiles. Dans ton culture. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés durant nos recherches, et où on débriefe quoi. Alors, de quoi n'as-tu pas parlé sur le Monop ? Alors bah moi en fait c'est juste l'anti-version du Monopoly, qui s'appelle l'anti-Monopoly. C'est un jeu communiste ? Non. Ah. Mais c'est un jeu qui tente à réhabiliter, on va dire, la réalité des choses, on va dire. C'est un jeu qui a été créé par Ralph Anspach, qui est un professeur d'université américain qui propose, lui, des règles complètement différentes. En gros, le jeu commence, en gros, à la fin de la partie de Monop. D'accord. Classique. C'est-à-dire que tous les terrains sont déjà monopolisés, en gros. Et le but du jeu, c'est de défaire ces monopoles. Donc toi, en fait, tu joues le rôle, toi et tes acolytes, d'envoyer de l'État qui sont faits, qui interviennent en fait pour défaire ces monopoles et renationaliser les monopoles quoi. Alors je soutiens l'idée, mais ça a l'air fucking chiant. Hein. Bah je sais pas, je suis pas allé plus loin dans la recherche des règles. Alors, mais est-ce que du coup pour récupérer les territoires, faut remplir des formulaires ? Est-ce que du coup il faut faire des demandes de prêt, tu vois, genre pour pouvoir... Bah sûrement, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est qu'en gros il faut détruire ces monopolies pour ensuite les remettre sur le marché pour que des acquéreurs comme toi et moi par exemple puissent y avoir accès. Voilà. Donc c'est la petite version, on va dire, anti-capitaliste, mais qui reste finalement un capitalisme aussi, hein, du Monopoly, l'anti-Monopoly donc. Voilà. D'accord. Ouais, non. Parce que... Ouais, mais ça existe vraiment, genre c'est vendu ça ? Bah apparemment, ouais, il y a eu un procès par contre pendant de nombreuses années. Sans blague, juste ça s'appelle l'anti-Monopoly. En fait, où Parker et ensuite Hasbro ont essayé de censurer le jeu, quoi. Mm-hmm. Mais au final, au bout d'un moment, ils ont laissé tomber, plus ou moins, parce que ça a été retoqué. Ça a pris genre plus de 10 ans, je crois, un truc comme ça, l'affaire judiciaire. Et au final, ils ont trouvé un truc à l'amiable, en gros, et voilà. Ah ouais, l'argent, quoi. L'argent. La moula. Et toi, donc ? Écoute, moi j'ai pas parlé du gavial. C'est les crocodiles qui ont un long museau très très fin et qui mangent que des poissons. Et son long museau lui permet de tenir les poissons qui sont tout gluants. Voilà. Voilà. Bon, on trouve uniquement en Inde. Ok. Voilà. C'est pas ouf, c'est pour ça que j'en ai pas. Ils ont pas des yeux globuleux un petit peu, ouais. Ils ont pas l'air très ouais, un peu comme les caïmans, on va dire. Ouais. Mais surtout, ils ont un très long museau. J'ai pas trop parlé de la différence avec les alligators. Qui en fait se distinguent des crocodiles sur le fait qu'ils ont une tête plus en U, plus arrondie, ils sont plus sombres, ils ont des pieds palmés, ils sont plus petits et ils sont moins agressifs. Ah ok. Moi j'en avais vu, je me rappelle quand j'étais allé à Nouvelle-Orléans à l'époque avec mon pote. Ah bah moi aussi j'en ai vu un, toi t'en as vu un où ? Dans les marais en fait autour de la Nouvelle-Orléans. On avait fait un tour, on était sur une barque et tout quoi. Et on en a vu, c'est quand même vachement impressionnant, surtout que le mec qui pilotait le bateau, tu sais, il avait des morceaux de bouffe et trucs comme ça, il en donnait. Quand t'entendais le clap de la mâchoire de l'alligator, t'as pas envie d'être dedans, hein. Ah, c'est horrible, c'est effrayant, quoi. Et puis en plus de ça, t'avais tout le setup parce qu'on était donc du coup dans les marais, dans les swamps de la Nouvelle-Orléans. Et c'est quand même très lugubre, quoi. C'est extrêmement humide, c'est des espèces de mangroves, t'as l'eau qui est complètement trouble parce que t'as tellement de végétation et de trucs comme ça. Et puis t'as des vieux alligators, mon gars, t'as vraiment pas envie de les embêter, quoi. Bah ouais, parce que je vois exactement ce dont tu parles, parce que moi j'avais pas fait le airboat, mais j'avais fait alors je sais pas pourquoi ils avaient ça à cet endroit-là, mais en gros c'est un chemin bitumé qui fait, en plus c'est super long, genre il devait faire quelque chose comme plus de 20 miles dans les Everglades, et en plus donc t'es en vélo, il fait genre 37 degrés, 95% d'humidité, et tu n'as quasiment pas d'ombre. C'était une aventure pour faire tout le chemin, parce que c'était voilà. Et en fait t'es au milieu des marais, et l'eau elle est lisse,
c'est un miroir en fait, ça ne bouge pas, t'avais pas un pet devant, t'avais rien quoi. Et du coup, je me disais, ouais, c'était l'occasion de voir des crocodiles, enfin des alligators, tu vois, comme ça. J'en ai pas vu un seul dans l'eau, mais parce qu'il faisait très chaud, ils nous expliquaient ça sur place, ils nous ont dit non, mais il fait trop chaud, ils sortent pas. Et à un moment donné, on était arrêtés là, juste sur la route, et là je fais il y en avait un en fait, parce que la route vraiment, t'étais entre deux marais quoi. Et t'en as un qui était à 30 mètres devant nous et qui a traversé la route pour aller en gros d'un plan d'eau à un autre. Oh. Et par contre, effectivement, tu sentais bien que le croco il luttait quoi. C'était genre pom 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 pom. Tu vois, genre il était en galère. Ouais. Tu vois, pour juste aller d'un plan d'eau à un autre, mais il voulait surtout pas rester au soleil quoi. Ah, tu m'étonnes. Donc c'est le seul moment où j'en ai vraiment vu un, on va dire dans son état, on va dire naturel quoi. Ouais. Bah non, moi je me rappelle, enfin du coup dans les sombres c'était un peu différent parce que bah tu sais c'est des endroits qui sont très, et puis on les attirait directement depuis la barque quoi. Ouais. Et enfin j'en ai vu un littéralement à 1 mètre de moi quoi. Et t'es là, attention, j'ai pas trop de bouger quoi, tu vois quoi. Alors que pourtant techniquement c'est bon, effectivement quand t'es sur un bateau, je pense que c'est plus difficile, mais je sais plus qui c'est qui nous avait raconté ça, que comme quoi c'est vraiment très très craintif, mais à tel point que si t'en as un qui vient vers toi, si t'es à terre, si tu frappes le sol, il se barre. Un crocodile il fera pas ça. Hein. Un crocodile il continuera. Ouais, c'est pas du tout le même niveau d'agressivité. Il va te croquer la jambe quoi. Ah mais direct. Et puis bah paf, rouleau de la mort tout de suite. Ouais. Donc ouais, il y avait ça et j'ai goûté de l'alligator à moi la aussi. Nouvelle-Orléans. Bah pareil. Oh bah c'est marrant, on y allait tous les deux. Mais à des moments différents. Évidemment. Et t'avais trouvé ça comment toi? Pas bon. Ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est pas bon. Bah, en fait, non, après je comprends et même je suis plutôt en faveur de l'exploitation de la viande d'alligator dans ce coin-là parce que ça pullule. Ah bah ils ont du mal. C'est une espèce invasive quoi. Bah ouais. Donc à la limite pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Mais par contre c'est pas très bon. Il faut vraiment que ce soit mariné et cuit je pense pendant très longtemps pour que ce soit un minimum. Moi c'est pas ce que j'ai eu. Hein. Moi non plus c'est des brochettes. Ouais bah moi j'ai eu pareil. Et ça ressemble à du bœuf, mais genre vachement dur. Bah, c'est hyper caoutchouteux. Et surtout, ce que j'avais remarqué, c'est que un bout sur deux, ça allait, mais 1 sur 2, c'était acide. Mais genre comme de la viande faisandée, mais plus que faisandée. Non, mais je suis d'accord, j'avais pas du tout aimé. Mais bon, voilà, moi je trouvais quand même c'était rigolo de pouvoir manger de l'alligator, parce que bon, après tout, c'est local. Hein, c'est une spécialité. De toute façon, il y a que ça à faire à Nouvelle-Orléans, manger l'alligator et se bourrer la gueule. Ouais, des Bloody Mary. Exactement, bottomless, Bloody Mary. Évidemment. Et mon dernier, j'ai noté, parce que c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu lunaire, tu vois, vivre dans un environnement avec des crocos. Ça paraît fou, quoi, mais t'as énormément de pays d'Afrique, t'as énormément de, tu vois, où c'est des animaux sauvages, que tu peux croiser, tu vois. Ouais. Et c'est fou, quoi. Ouais, et ça fait totalement partie du... Exactement. Comme nous les pigeons, quoi. Ouais, t'as des gens qui vivent dans un environnement où ils sont présents, quoi. Et après, on se surprend qu'il y ait des attaques. Mais... ouais, bah... voilà, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant, quoi, sachant que, littéralement, tu vis dans un territoire qui est peuplé de dinosaures. C'est clair. C'est clair. Ce sont des dinosaures. Et dernier petit point distinctif entre l'alligator et le crocodile, c'est que le crocodile, si tu veux vraiment le repérer très facilement, quand ils ont la mâchoire fermée, ils ont des dents du bas qui remontent sur leur mâchoire supérieure. Bah si tu vois ça, c'est un crocodile. Les alligators, toutes leurs dents sont vers le bas. Enfin, t'en as pas du bas qui dépasse. Voilà. Ok. C'est intéressant. Donc avant de me faire attaquer par l'un de ces bestiaux, moi je regarderais. Ah lui c'est un crocodile. Ouais. Ah non, eux ils sont plus à craindre justement. Exactement. Ouais, les alligators ils sont comme un si peu plus paisibles. Tu ne m'écoutes pas depuis tout à l'heure. Mais si, justement je viens de me rectifier. Donc si, c'est bien la preuve que j'ai reçu, je me suis fait pénétrer par ton enseignement. Et c'est exactement ce que j'avais en tête. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. C'est le moment de l'année où on prend un petit break avec Sam. D'ailleurs, toi, tu vas où en vacances ? On va dire que je vais en vacances dans mon salon. Voilà. Ah, tu restes à Dublin, donc. Ouais, on va dire ça comme ça. Très bien. Moi, personnellement, je vais aller dans un pays très très exotique, la France. Voilà, je pense que ça va être excellent également. Je n'en doute pas. Et on vous revient en pleine forme à la rentrée avec de nouveaux sujets passionnants. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Mettez-nous 5 étoiles pour nous permettre de briller dans le ciel et nous retrouver dans les résultats de recherche sur Spotify, par exemple. C'est important. Et retrouvez-nous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et surtout, laissez-nous plein de likes parce que nous, l'amour, on adore ça. On aime les petits cœurs. Ouais. Parce qu'on aime aussi beaucoup Dragon Ball Z.
Ah ouais, c'était mon personnage préféré d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ah, moi je suis plus Vegeta. mais- Ah, Vegeta, il est cool. Bon, allez, concentre-toi. Bref. Mais voilà, donc en gros, Instagram pour vous mettre au courant des prochaines sorties et liker, évidemment. Alors profitez bien de vos vacances pour rattraper votre retard sur nos épisodes et parlez de nous autour de vous, le bouche à oreille, on kiffe et on se retrouve à la rentrée. Gros Allez, bisous, quelle bonnes vacances, vacances. bons apéros. Ciao, ciao. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.